On va parler de rupture de lien familial, bien évidemment, lorsque les liens sont complètement coupés, mais également à partir du moment où ils commencent à s'effriter. Ces ruptures de liens peuvent arriver pour des tas de raisons différentes que l'on va tout de même pouvoir classer dans 3 grandes catégories. La première catégorie, ça va être une rupture au niveau de la communication. Alors là, c'est le dialogue qui s'arrête, les canaux de communication qui se ferment, chacun, en règle générale, vient spécialiser sa position et se campe dans sa narrative, c'est-à-dire dans l'histoire qu'il se raconte vis-à-vis de la situation. Un autre type de rupture, ça va être la rupture à un niveau émotionnel. Dans ce cas de figure, les canaux de communication restent encore ouverts, mais cette communication est tellement dysfonctionnelle ou tellement pathologique qu'il y a une nécessité de se fermer, de se couper à un niveau affectif. Dans ce cas de figure, les différents membres de la famille vont commencer à ériger une certaine forme de forteresse intérieure qui va les protéger du mal que pourraient leur faire les autres à travers ces canaux de communication qui restent ouverts. Et enfin, le dernier cas de figure, c'est une rupture à un niveau physique. Pensez à des situations dans lesquelles il peut y avoir, par exemple, des séparations familiales avec des divorces, avec des personnes qui partent vivre très loin les unes des autres. On peut voir ce cas de figure également quand il y a des placements d'enfants. Donc, bien sûr, ça va être une rupture de lien physique avec les parents, mais ça peut également être le cas entre frères et sœurs, parce que j'ai pu voir des situations en protection de l'enfance dans lesquelles les enfants d'une même fratrie n'avaient pas été mis ensemble dans une famille d'accueil ou dans un foyer, mais avaient été séparés les uns des autres. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose en fonction du type de rupture de lien dont il est question, et on va pas agir de la même façon.